Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Et partons dans un autre univers? Ah oui, alors là, c'est pas du tout la même ambiance, hein. Ouf, ouf. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette gueule, quoi. Monstrous, qu'est-ce que c'est? On peut faire un live action des Inconnus, ça existe déjà. Monstrous, c'est un livre artbook par l'artiste Kyle Latino qui a formé son propre label qui s'appelle Claude Curio. Kyle Latino, c'est quelqu'un qui fait principalement des designs et il fait des cartes qui défoncent. Et il est con, lui. Très con. Donc ce n'est pas ton père, Stalas. Et du coup, notamment, il m'a laissé prendre une de ses cartes pour en écrire un donjon qui est dispo sur Itch.io. Ouais, ça vous intéresse. Donc, il est vraiment, c'est un mec adorable. Je vous recommande tout ce qu'il a fait. Il a fait du jeu de rôle, il a fait de la cartographie, il a bossé sur la seconde édition de Nave, il a bossé sur Old School Essentials, il est storyboarder sur Baldur's Gate 3. Ouh. Ah oui, c'est pas un naze. Et c'est aussi le designer de Starborg, la version Morgborg de Star Wars. Donc un gars qui est composé à peu près à 95% de talent. Monstrous, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, dans un premier temps, c'est un artbook qui déboîte sa mère. Voilà. Et c'est un livre qui cherche à faire un bestiaire en même temps qu'un outil pour créer des monstres. Alors, oui, clairement, vu la tronche que ça, c'est très orienté Dark Fantasy, mais c'est un outil de world building pour créer des créatures à l'aide de prompts vraiment super détaillés. C'est-à-dire que là, si je vous montre un prompt, vraiment, c'est une page A4. Hein. Ça, c'est un prompt. Voilà. Ah Et là, ouais. c'est un exemple du prompt. Ça offre de très nombreux angles d'approche à des familles de monstres. Donc, les simples morts-vivants, c'est pas nécessairement des zombies, c'est des créatures maudites qui peuvent corrompre le métal ou d'autres matériaux. Ils peuvent être aussi libérés au prix d'un grand coup humain. Les dragons, ils cherchent à tout prix à collectionner quelque chose, mais pourquoi forcément de l'or? Il y a des dragons dans ce livre qui cherchent à justement collectionner un maximum de livres, du savoir. Il y a même un dragon collectionneur de tombes. Et les exemples du livre sont jamais des créatures simples ou déjà connues. C'est toujours des twists assez étranges de ce qu'on a lu dans un livre ou vu dans un film. Ce qui est vraiment cool, c'est que pour une fois, un truc que je trouvais assez rare, l'auteur a réussi à utiliser son propre livre pour donner des exemples vraiment très développés de ce qu'il a écrit et montrer toute la versatilité de ce qu'il a fait. Clairement, si je devais, je veux dire, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est un livre qui est plus adapté à une fantaisie vraiment très sombre, avec notamment des créatures d'outre-espace assez flippantes. Ma caméra là. Des créatures assez flippantes et des orques dégoulinants de 10 corps noirs, etc. Mais je pense qu'avec un peu d'astuce, c'est tout à fait possible de le rendre un peu moins sombre. Mais ça reste quand même très orienté de base. Et Ok. le symbole de Kyle Latino, c'est un corbeau. Comme moi. Voilà. Pour ça que je- J'adore. Franchement, ça peut être sympa même pour... Enfin, on parle de pour créer des idées ou autre, mais même quand tu veux t'inspirer pour écrire un bouquin dans la fantasy. Exactement, ouais. Oui, surtout que pour info, oui, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai que j'ai oublié de préciser un truc, il n'y a pas de système de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, ce sont des prompts et des inspirations purement narratives. À vous derrière, si vous voulez faire du jeu de rôle, d'en faire quelque chose avec des règles, si vous voulez écrire un livre, d'en faire une créature, ou pour une nouvelle, voilà. Ça reste un outil de world building de manière générale. Sympa.